Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui on va voir ensemble tout ce qui concerne la fiscalité lorsqu'on trade sur une propre firme. Alors sur la chaîne j'ai déjà partagé pas mal de vidéos dans lesquelles j'effectue des retraits, donc grâce à certaines propres firmes, et du coup voilà, j'ai reçu cette question à chaque fois, comment ça se passe, comment tu fais tes déclarations, est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc j'ai trouvé le sujet super intéressant et j'ai vraiment donc décidé de faire une vidéo complète là-dessus afin de vous expliquer étape par étape tous les points à savoir. Donc c'est vraiment une vidéo importante, n'hésitez pas à faire pause, à prendre des notes, etc. Et je pense qu'on peut donc sans plus attendre commencer la vidéo. Alors on se retrouve tout de suite sur le site d'une propre firme. Pour les personnes qui ne savent pas concrètement ce qu'est une propre firme, donc je vais essayer de la faire très simple. C'est en fait une société qui va pouvoir te mettre à disposition un certain capital, que tu vas pouvoir toi sélectionner en amont, comme on peut le voir ici, tu vois 5 000 $, 10, 25, 50, 100, 200 000. Donc c'est un capital que cette société va pouvoir te mettre à disposition et toi tu vas pouvoir donc ainsi trader sur les marchés financiers et donc réaliser des profits. Donc ce qui est cool, c'est que en cas de perte, tu n'es pas forcément tenu responsable. Par contre, en cas de profit, tu vas pouvoir faire des retraits et ainsi donc te rémunérer. Alors, je pense que tu le sais, si tu es un citoyen français et que tu arrives donc à tirer une certaine rémunération à travers ton activité en trading, tu vas devoir donc la déclarer. Et c'est donc tout l'objectif de cette vidéo, t'expliquer un petit peu pas à pas comment ça se passe et surtout les pièges à éviter. Donc, en ce qui concerne les propres firmes, je vais peut-être pas trop rentrer sur le sujet parce qu'il y a déjà énormément de vidéos sur la chaîne dans lesquelles vraiment je te donne des conseils, etc. sur tout ça. Mais là, aujourd'hui, on va surtout parler de fiscalité. Comme tu peux le voir ici, tu peux récupérer quasiment 80% des profits que tu as générés donc sur cette propre firme. Donc une fois que tu as fait, on va dire, un certain montant, tu vas récupérer ça sur ton compte bancaire et c'est à partir de là qu'il faudra donc voir un petit peu au niveau de la déclaration. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer sur mon petit diaporama que j'ai préparé en amont et comme ça, on va voir ensemble tout le système. Alors la première chose que tu dois comprendre, c'est que si tu reçois de l'argent d'une entreprise qui est étrangère et que tu as donc un revenu qui est étranger, il faudra naturellement le déclarer. Donc ça, résident fiscal français, que tu aies donc un revenu qui soit donc via une entreprise française ou une entreprise qui est étrangère, peu importe, si tu as encaissé ou si tu as généré de l'argent, tu devras naturellement le déclarer, que ce soit sur ton compte bancaire, que ce soit sur un compte crypto comme Binance ou quoi que ce soit, tout devra être déclaré. Donc ce que dit la loi française, donc article 4 du Code général des impôts, les personnes domiciliées en France sont passibles donc de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus, y compris ceux de sources étrangères. Donc ça, c'est déjà le premier point. Si tu as tout simplement généré des profits via des propres firmes et que tu les as retirés, tu devras donc les déclarer. Donc au niveau des déclarations, ce que tu dois comprendre, c'est que déjà tu dois déclarer tous tes comptes. Ça, c'est un point qui est hyper important. Il y en a certains qui peut-être ne déclarent pas, par exemple, leur compte Revolut ou leur compte Binance. Même si toi tu ne le fais pas, en réalité la plateforme le fait déjà à ta place. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut quand même coincer au niveau du fisc parce que en fait, eux, ils vont faire une déclaration disant que Monsieur X a un compte chez nous, sauf que toi, tu vas pas faire la déclaration de ton côté. Donc en fait, à un moment donné, ils vont te rattraper et tu risques du coup quelques amendes, c'est ce que j'expliquerai par la suite, dont une amende donc de 1 500 € par compte par année non déclaré. Donc que ce soit des wallets crypto, que ce soit des comptes sur Revolut, sur N26 ou peu importe, tu vas devoir donc déclarer tout ça. Donc comment ça se passe concrètement si aujourd'hui tu fais du trading? Est-ce que déjà il faut un statut juridique pour faire du trading? La réponse est non. À l'heure actuelle, si tu fais juste du trading et que tu ne fais pas de retrait ou tu ne génères pas de profit, tu n'as pas besoin de statut. Tu peux juste trader sur un compte de démonstration et il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. Par contre, au moment où tu vas commencer à générer des profits, là, il faudra donc une structure, entre guillemets, pour tout simplement encaisser cet argent lorsque tu es en France. Donc, si tu fais un retrait propre firme dans l'année, tu peux le déclarer comme revenu non professionnel puisque c'est quelque chose qui reste exceptionnel. C'est un retrait sur une année. C'est pas grand-chose. Tu n'as pas besoin de mettre en place toute une structure juste pour faire un retrait de 500 €. Je pense qu'on est d'accord par rapport à ça. Mais dès que ça devient régulier, que ça devient planifié et qu'il y a donc forcément toute une structure, toi, c'est vraiment devenu une activité. Tu vois, tu as des outils professionnels, etc. Naturellement, ça devient une activité professionnelle et alors tu vas devoir donc déclarer tout ça. Alors, comment ça se passe au niveau de la déclaration? Donc là, j'ai fait un petit tableau par la suite que je vais vous expliquer. Mais d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux, au tout début, c'est ce que je recommande, commencer par une auto-entreprise. Alors, une auto-entreprise, c'est vraiment le truc le plus simple à faire. Tu vas directement sur le site, je crois que c'est l'URSSAF, et ça prend quelques minutes, c'est gratuit. Tu peux donc tout simplement commencer par te déclarer de cette manière-là. Le seul problème, c'est qu'il y a quelques
restrictions, surtout au niveau du chiffre d'affaires qui est généré. C'est ce que je vais pouvoir expliquer par la suite. Donc ici, tu es tout simplement en auto-entreprise. Tu déclares ton CA mensuel sur le site de l'URSSAF. Tu payes tes cotisations donc à hauteur de 22%. Si tu ne déclares pas et que tu encaisses quand même, tu devras déclarer ça donc dans la case revenus exceptionnels non professionnels. Ok, donc ça, c'est pour des retraits qui sont vraiment pas très fréquents. Comme j'ai dit, tu le fais une fois dans l'année, deux fois dans l'année, tu peux le mettre dans la case revenus exceptionnels non professionnels. Si ça commence à devenir un peu plus fréquent, là, tu vas devoir donc tout simplement ouvrir une auto-entreprise et ainsi donc faire tes déclarations. Alors, je crois que c'est tous les 3 mois. Tu vas directement sur le site de l'URSSAF et tu fais ça tous les 3 mois manuellement. Ok, c'est pas plus compliqué. Donc maintenant, si tu vraiment commences à prendre un peu d'ampleur, que tu commences à générer plus de profits, eh bien, on va voir que on ne pourra plus rester donc dans une auto-entreprise et il faudra donc créer une réelle structure. Et ça, forcément, ça aura quelques coûts et c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Alors du coup, dans le cas de l'auto-entreprise, donc c'est ce qu'on a vu juste avant, le plafond, il est à 77 700 € par an. Ok, donc là, on parle bien de chiffre d'affaires. Donc l'avantage, c'est que c'est facile à mettre en place. Comme je l'ai dit, tu vas sur le site de l'URSSAF, tu peux créer ça en quelques minutes seulement. Ça ne demande peu de charges parce que forcément, tu n'as pas besoin d'avoir un comptable, tu n'as pas des frais pour l'ouverture, etc., etc. Donc c'est quand même super intéressant. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, comme vous l'avez compris, si on dépasse les 77 700 € sur l'année, donc je parle bien des retraits, on va donc devoir basculer sur une société. Okay, quand tu es sur une société, forcément, il y aura des frais déjà pour ouvrir ta société, okay, pour faire toutes les déclarations, tu dois passer dans des journaux, etc. Tu auras aussi donc des frais par rapport à ta comptabilité. Voilà, le mieux, c'est quand même d'être accompagné. On va pas se mentir, d'avoir un comptable ou un expert comptable qui sera là pour t'aider parce que la moindre erreur, ça peut te coûter quand même très cher. Et du coup, forcément, il y aura pas mal d'inconvénients, on va dire, lorsque tu vas commencer vraiment à professionnaliser ton trading, surtout quand tu es en France, parce que forcément, tu vas aussi payer beaucoup plus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Quand tu es sur une société, tu payeras beaucoup plus que quand tu es en auto-entreprise. Okay, donc, voilà, l'activité de trader en propre firme est souvent donc déclarée sous le code APE 6619B ou 702.2Z. Ok, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand on trade, alors ça, c'est d'ailleurs un point qui est important, quand on trade sur propre firme, on n'est pas vu en tant que trader. Pourquoi? Parce que l'argent qui est tradé, ce n'est pas notre argent. Ok, nous, on va simplement, entre guillemets, donner des alertes ou des signaux, on va dire, à du coup la plateforme de trading et elle va exécuter nos trades. Ok, donc en fait, nous, on est vu ici comme rapporteur d'affaires. Hein, et c'est ce que j'ai voulu expliquer ici. Donc pourquoi on est vu comme rapporteur d'affaires? Car tu ne traites pas ton argent personnel, mais celui d'une propre firme sur un compte qui est donc stimulé. Tu ne détiens aucun actif réel. Okay, tu effectues juste toi des ordres sur une plateforme. Tu es rémunéré via un payout qui est donc une part des gains calculés par la propre firme. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tu prends par exemple 80% des profits qui ont été générés. Donc en gros, c'est comme si en fait on te donnait une commission de 80% pour les profits que tu as pu générer. La propre firme peut refuser ton payout, couper ton compte ou changer ses règles unilatéralement. Donc en gros, c'est juste pour dire que c'est pas en ta possession concrètement. Okay, toi, tu es juste une partie, tu vois, du puzzle, et c'est pourquoi on ne peut pas en fait te qualifier en tant que trader professionnel. Okay, résultat, du point de vue fiscal, en France notamment, tu es en fait assimilé à un freelance, à une micro-entreprise en fait qui fournit une prestation, et t'es pas vraiment qualifié comme un investisseur ou un trader classique, et du coup t'es pas soumis en fait à la fiscalité avec les plus-values, les moins-values à déclarer, etc., etc. Ok, donc c'est vrai que c'est différent. Il faut savoir faire tout simplement la distinction entre une personne qui trade sur propre firme et une personne qui est donc, on va dire, en trading sur son propre compte. Ok, si tu avais ton propre capital, que tu passais par un courtier, toi de ton côté, etc., et que tu prenais tes positions, alors là, ça serait pas du tout la même chose d'un point de vue fiscal. Ok, donc je vais pas trop rentrer là-dessus parce que c'est pas l'objectif de la vidéo, mais en tout cas, il faut juste faire la distinction entre les deux. Donc entre une personne qui trade sur propre firme et une personne qui trade donc dans son coin, qui elle sera pour le coup qualifiée comme un réel trader ou un investisseur. Donc maintenant, au niveau des amendes et de tout ce qu'on peut tout simplement risquer en cas de non-déclaration, eh bien premièrement, c'est 1 500 € d'amende donc par compte non déclaré par année. Ensuite, un redressement sur les 3 dernières années, une majoration de 10% voire plus en fonction des intérêts et du retard du coup de non payé. Et dans les cas extrêmes, contrôle fiscal personnel où là, clairement, ils peuvent tout simplement geler tes comptes bancaires, etc., etc. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire une vidéo complète sur le sujet pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc si à l'heure actuelle tu trades sur propre firme et que tu fais un petit retrait de temps en temps et que c'est pas encore, on va dire, très professionnel, tu peux tout simplement faire une déclaration ici dans revenus non professionnels
exceptionnel. Okay, mais dans la mesure où tu commences à faire des retraits constants avec un certain montant, alors tu devras tout simplement créer une auto-entreprise ou une micro-entreprise, c'est quasiment la même chose, pour tout simplement déclarer tous les profits que tu vas générer, que ce soit des retraits en crypto ou que ce soit directement des retraits via virement bancaire. Ok, ça ne change strictement rien. C'est hyper important de bien comprendre ça. Ensuite, une fois que le plafond sera atteint, comme on l'a vu ici, c'était 77 700 € par an, tu devras alors passer sur une société, donc ça peut être une SASU ou une ERL, ou alors tu peux passer sur une EI, donc entreprise individuelle. Donc voilà, après ça va dépendre un petit peu de toi et de ce que tu veux faire par la suite. Est-ce que l'objectif c'est de générer des profits, les réinvestir? Est-ce que c'est directement les prendre sur fonds propres? Enfin, voilà, ça va dépendre un petit peu de toi, l'optimisation fiscale que tu veux faire par la suite. Je ne vais pas trop rentrer là-dessus. Mais en tout cas, voilà, je pense que j'ai pu répondre en tout cas à pas mal de questions. C'était clairement l'objectif à travers cette vidéo. Si d'ailleurs des personnes sont intéressées à l'idée de trader sur PropFirm, n'hésitez pas directement à vous rendre sur le site Blueberry Funded. Personnellement, c'est une PropFirm que j'utilise de mon côté et vous pouvez donc naturellement choisir un capital. On va par exemple prendre 100 000 et donc cliquer sur Get Funded et vous pouvez donc tout simplement utiliser le code ForexInvest pour avoir moins 20%. Ok, donc ce code s'applique vraiment sur tout le site. Pour en bénéficier, c'est pas très compliqué. On va juste descendre ici et écrire donc ForexInvest, tac. Et ensuite, on va faire appliquer. Et là, on peut voir donc, eh bien, qu'on a tout simplement une réduction donc de 110 $. Okay, donc voilà, ça peut être sur un compte à 100 000 comme un compte à 10 000, peu importe, le code fonctionne. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas tout simplement à en bénéficier. Et voilà, en tout cas en ce qui me concerne, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'en faire part directement dans l'espace commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.